بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, on poursuit dans notre lecture du livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le résumé de Madarij al-Salikin. On a dit que Madarij al-Salikin, ils le traduisent par le sentier des itinérants. Pourquoi ils ont appelé ce livre-là comme ça? Parce que ici l'auteur, il va nous parler des différentes étapes que le croyant va rencontrer dans son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement de son retour au niveau du cœur et des différentes sensations qui vont animer la poitrine du croyant lors de son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a parlé un petit peu de l'Fatiha et on a vu certains points sur cette dernière, à savoir le passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a vu que certains ont dit que l'essence de tous les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala se renfermait dans ces paroles-là, à savoir qu'il y a ici l'exclusivité de rechercher l'aide et le secours auprès d'Allah azza wa jal, et l'exclusivité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de l'adorer, de l'invoquer, de l'évoquer, de l'immensifier, de le craindre, d'avoir espoir en lui et de lui vouer un culte exclusif subhanahu wa ta'ala. Donc iyyaka na'budu, on a dit ça c'est le but du croyant. Wa iyyaka nasta'in, ça c'est le moyen qui va nous aider à atteindre ce but-là. C'est-à-dire en m'aidant et en cherchant le secours et le refuge et l'aide auprès d'Allah azza wa jal, eh bien je vais atteindre son adoration. Et on a vu que Shaykhul Islam rahimahullah il disait que pour lui la dua la plus profitable pour le croyant était le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala son aide dans le fait d'atteindre son agrément. Et là c'est ça qu'on voit dans le Fatiha ici. C'est-à-dire que toi tu demandes à Allah azza wa jal qui t'aide et qui te secourt pour que tu puisses atteindre son agrément. Taïb. Donc là ensuite, on va parler dans le chapitre qui suit de l'adoration. قال المؤلف رحمه الله أفضل العبادات, donc les meilleures des adorations. قال المؤلف رحمه الله أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف. Donc là il nous dit les gens qui vont adorer Allah azza wa jal et qui vont vouer ce culte exclusif à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, eh bien ceux-là ici ils ont 4 chemins. Et ces gens-là qui ont voué leur culte exclusif à Allah azza wa jal, ils sont 4 types de personnes. Donc les gens qui vont prendre ce chemin-là, là il va nous citer ces quatre types-là. Et on va voir que ces 4 types-là, ces 4 types de personnes, ils se rejoignent dans le sens où ils adorent tous Allah azza wa jal. Mais ils se différencient dans le comment et dans leur manière d'adorer leur Seigneur. Donc là il va nous citer ces 4 types-là, et Inch'Allah à nous de tout faire pour les retenir afin de pouvoir faire partie de la meilleure des catégories, de ces 4 catégories. Donc il nous dit الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصحابها قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة وهؤلاء هم أهل المجاهدات
وَالْجَوْرِ عَلَى النُّفُوسِ. Donc il nous dit le premier type de personnes dans les meilleures adorations. Il nous dit ce sont ceux qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant ce qu'il y a de plus difficile pour eux. En recherchant ce que ton nafs ne va pas aimer. Plus ils vont mettre de l'effort dans leur adoration et plus ils vont faire beaucoup, et bien eux plus ils auront de la récompense. Et par cela, ils vont atteindre le degré de la meilleure adoration. Pourquoi ici ils disent ça? Ils disent parce que quand tu choisis la chose qui est plus difficile, et bien là forcément à ce moment-là tu t'es écarté du fait de suivre tes passions. Parce que là, si forcément toi tu as pris quelque chose de difficile, c'est que tu n'as pas suivi tes passions. Dans le hadith de Aïcha, rapporté par le Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, ou plutôt il dit à Aïcha, mais il explique aussi à l'ensemble de la communauté, il dit alayhi salatu wa salam, ajruki ala qadri nasabik. Il dit ta récompense, elle sera en fonction de la difficulté que tu auras ressentie dans cette action-là. Donc là, on comprend que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait le lien directement entre la difficulté de l'action et entre la récompense ainsi que la grandeur de la récompense. Et c'est pour ça que quand on va voir des fois, c'est certains parmi les pieux prédécesseurs, eh bien ils aimaient habiter loin de la mosquée. Pourquoi? Pour pouvoir faire beaucoup de pas et marcher beaucoup lorsqu'ils se rendent à la mosquée. Parce qu'on sait que plus tu fais des pas et plus tu es récompensé. Donc ça, c'est le premier type de personnes. Pour eux, la meilleure des adorations, c'est celle qui est la plus dure pour l'enfant d'Adam. Et ils ont une part de vérité dans cela. والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقالل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. Donc là, le deuxième type de personnes, la deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont dit la meilleure des adorations et la plus profitable, c'est celle où la personne a le plus délaissé la dunya. Et il s'est le plus coupé du monde. Et il n'a pris de ce bas monde que ce qu'il a besoin. Et eux aussi, ils ont une part de vérité. Comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Soit dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou bien un voyageur qui passe. Donc, le fait de se contenter du peu et de ne pas avoir le cœur accroché par ce bas monde et de ne pas courir après ce bas monde, il n'y a aucun doute que c'est parmi les plus grandes adorations et que c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Donc ici, eux ils ont dit quoi? Ils ont dit celui qui n'a pas d'intérêt pour ce bas monde, celui qui a divorcé de ce bas monde et qui s'est isolé avec Allah Azza wa Jal, alors lui, il a concrétisé la meilleure et la plus profitable des adorations, qui est quoi? Az-zuhdu fi dunya, l'ascétisme, le fait de délaisser ce bas monde. وكذلك لا شك أن عندهم شيء من الحق. والصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد فرأوا أفضل من ذي النفع القاصر فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل فتصدوا له وعملوا عليه. Donc là il nous dit rahimahullah que le troisième type de personnes, eux ils ont vu que la meilleure des actions et la meilleure des adorations,
c'était l'action dans laquelle il y avait un profit qui avait une répercussion sur les autres. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que celui qui œuvre et qui adore Allah Azza wa Jal en étant utile pour les autres, en étant une source de bien pour les autres, en étant une lumière par laquelle les gens s'éclaircissent, eh bien il nous dit que celui-là, il est dans la meilleure des adorations et dans la plus profitable. Pourquoi ? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme ici il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, il dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin ni'am. Il dit quoi à Ali ici ? Il lui dit qu'Allah Azza wa Jal, il guide par ta cause un seul homme, alors c'est meilleur pour toi que le chamel rousse. Et les chamels rousses, à l'époque des Arabes, on avait dit, on a déjà vu ensemble, je pense, dans le livre At-Tadhkira, que c'est, entre guillemets, l'équivalent des Ferrari de notre époque-là. Et c'est venu dans une version du hadith qu'Allah il guide par ta cause un seul homme, c'est mieux que ce bas monde et tout ce qui renferme. Et dans l'autre hadith, qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, ou kadhalika Abu Huraira dans certaines riwayas, il nous dit, alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il l'a questionné, l'homme il a dit, ya Rasulallah, man ahabbu an-nas ila Allah, qala anfa'uhum lin-nas. L'homme il a dit, ya Rasulallah, c'est qui l'homme le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il aurait répondu, c'est celui qui est le plus utile pour les autres. Là, après, dans ce hadith, il y a une grande divergence chez les savants concernant son authenticité. Beaucoup voient qu'il est faible et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quant à lui, voit que le hadith est bon. Mais dans tous les cas, le sens est correct. Pourquoi ? Parce qu'ici, Allah Azza wa Jal, dans plus d'un hadith et dans plus d'un verset du Coran, nous transmet que aider les autres, venir en aide à celui qui a besoin, secourir la veuve et l'orphelin, eh bien ça, on comprend que c'est parmi les meilleures actions auprès d'Allah Azza wa Jal. Enseigner l'ignorant, apprendre à celui qui ne sait pas, ça c'est parmi les meilleures actions. Donc ici, c'est ça qu'il nous dit. Il dit, celui qui vient et qui va avoir des actions, ça va être un adorateur, il va faire beaucoup d'actions. Mais là, ces actions, elles sont que pour lui. Lui, c'est qui tire bénéfice de lui? C'est que sa propre personne. Tandis que celui qui fait du bien pour les autres, il leur donne à manger, il leur donne de l'argent, il les aide dans leur vie de tous les jours, il leur apprend la science, il leur apprend à connaître Allah Jalla wa Ala, à être une cause pour que les gens ils sortent des ténèbres de la mécréance et de la désobéissance vers la lumière de la foi et de l'obéissance. Alors celui-là, son bien, il est a'zam, il est plus grand que celui qui a fait du bien, mais qui s'est restreint à sa propre personne. Donc c'est ça qu'il nous dit ici. Donc ça, on a dit la troisième catégorie. والصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. Et là il nous dit le quatrième type de personnes, et eux c'est la masterclass. Il nous dit rahimahullah, c'est ceux qui ont dit et ils ont vu que la meilleure des actions et la meilleure des adorations ici, c'était le fait d'œuvrer dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Peu importe le temps, peu importe le moment, tant que l'adoration ici est liée avec le temps imparti. Et là, il va nous détailler. C'est-à-dire que tu vas voir que ici, en fait, dans plusieurs hadiths, des fois, Nabi Sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? La meilleure des actions, c'est la prière en groupe. Des fois, comme on a vu là juste avant, le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile pour les autres. Comment on fait le lien? Tu vois? Des fois, afdalu a'malukum al-jihad. Des fois, il nous dit ça, alayhi salatu wassalam. Donc, comment on fait le lien? Ici, il nous dit le meilleur, c'est ça. Et là-bas, il nous dit le meilleur, c'est ça.
Donc t'inquiète pas, les ulama, ils ont fait le lien, et c'est très très simple et très clair, Inch'Allah. Et bien il nous dit quoi ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Il nous dit que la meilleure des catégories, c'est eux là. C'est ceux que, à chaque temps qui leur était présenté, et ben ils ont essayé de faire ce qu'Allah Azza wa Jal il aime. Et ils n'ont pas mis un temps devant un autre. Bon, quand il s'agit de faire des sadaqas et tout, je suis là. Après, quand il s'agit d'autre chose, non, moi je suis plus là, c'est pas la peine. Là. Donc là, il va nous expliquer, Inch'Allah. Il nous dit فأفضل العبادات في وقت الجهاد فإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفريضة كما في حالة الأمن. Donc là, il nous dit, rahimahullah, que à titre d'exemple, le djihad, lorsque on va voir que ce qui est demandé et qu'il y a une nécessité à ce moment-là, alors on va le mettre devant, même si la personne elle va délaisser certaines choses qu'elle faisait parmi la prière de nuit, même si elle va délaisser certains jeûnes qu'elle faisait le jour, et même si elle va délaisser certaines actions de la prière obligatoire, contrairement à ce qu'elle fait lorsqu'elle est dans la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'ici, le temps qui est venu, là, ce qui t'est demandé, par exemple, bon, maintenant il n'y a plus trop ça, mais si à l'époque, il y a le pays islamique et que les ennemis rentrent quelque part. Alors là, à ce moment-là, pour les gens de cet endroit-là, ceux qui sont aux frontières, la meilleure chose à faire ici, c'est ça. Parce que le moment, il implique et il demande cela. Tu vois ? Il te dit même si tu vas délaisser certaines de tes adorations que tu avais l'habitude de faire. Ensuite, il continue avec les exemples. وَالْأَفْضَلْ فِي وَقْتِ حُضُورِ الضَّيْفِ مَثَلًا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. Il nous dit pareil, dans le moment où tu reçois des invités, alors à ce moment-là, la meilleure des adorations, la meilleure des choses à faire, c'est de s'occuper de leur donner leurs droits, de donner le haqq à chacun. Même si tu vas délaisser certaines des actions que tu faisais, des actions surrogatoires. Par exemple, je te donne un exemple. Toi, tu as des invités que tu reçois à la maison. D'accord ? Tu ne peux pas aller leur dire vas-y, restez dans le salon et moi, je dois aller étudier la science. Même si c'est venu dans plusieurs textes et c'est même ce que les fuqaha nous rapportent, que la meilleure des actions surrogatoires, c'est l'étude de la science. Mais est-ce que toi, au moment où tu reçois des invités, on va dire la meilleure chose à faire pour toi, c'est d'aller étudier la science? Non. À ce moment-là, la meilleure des choses à faire pour toi, où tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, c'est de les accueillir comme il se doit. C'est de leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est d'être présent pour eux. C'est de mettre une bonne ambiance dans la maison, qu'ils se sentent bien chez toi. Et il nous dit pareil, dans le fait de donner le droit à sa femme, ainsi qu'à ses enfants. Dans certains moments, c'est son moment à elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et vivez avec elles d'une bonne manière, avec bienséance. Donc à chaque moment, on a quelque chose à faire. Et il faut donner le haqq à tout le monde. Celui qui vient et qui nous dit non, moi c'est bon, j'étudie, et il laisse sa femme ou ses enfants et il les néglige, هذا أخطأ. Celui-là il s'est trompé. Alhamdulillah. Pourquoi ? Parce que la meilleure des choses à faire ici, c'est de prendre en considération le temps et de donner le haqq à chacun dans chaque temps. وكذلك والأفضل في وقت الاسترشاد الطالب تعليم الجاهل والإقبال على تعليمه والاشتغال به. Donc il nous dit pareil, lorsque la personne, on lui demande des conseils, on lui demande de la science, et que la personne elle a besoin de cette science-là, et que lui, il peut lui donner à cette personne-là, alors à ce moment-là, la meilleure des choses, ce sera ça. Ce sera d'enlever l'ignorance à l'ignorant, et de lui montrer la lumière de la science, afin qu'il puisse être bien guidé. Naam Fouzi.
Ah, Fouzi. Je t'entends pas. Ah, désolé, excuse-moi. Allô? Ouais, je t'écoute. Ouais, ça tombe bien, tu avais donné un exemple par rapport aux invités. Et si par exemple quelqu'un, on va dire, qui jeûne le lundi, le jeudi, il y a un frère, il l'invite à manger, il a le droit de couper son jeûne pour accepter l'invitation du frère? Naam, ça c'est une mas'ala où les savants ils ont divergé. Mais certains disent oui, ils disent parce que celui qui commence un jeûne surrogatoire, ils disent quoi? Ils disent Huwa amiru nafsi. Ils disent c'est lui le maître de sa propre personne dans cette action-là. Ça veut dire que lui, s'il veut, il poursuit, et s'il veut, il interrompt. Après, certains, ils ont rendu ça détestable. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa la tubtilu a'malakum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager, et n'annulez pas vos actions. Donc à ce moment-là, le croyant, quand il commence à faire une action, il fait en sorte de la préserver. Et donc voilà, après, il y a un khilaf entre les savants, mais le mieux c'est de préserver ses actions. Après, si chacun il voit son hal, dans tous les cas, la mas'ala elle est tranquille. C'est pas tout blanc ou tout noir. Ala kulli hal, donc on a dit, voilà. Il poursuit ensuite l'auteur rahimahullah avec les exemples en nous disant wal afdal fi awqat as-sahar al-ishtighal bis-salat wal-Qur'an wad-du'a wal-dhikr wal-istighfar. Donc il nous dit le meilleur dans le moment de sahar, yani c'est le moment qui est juste avant al-fajr. Donc il nous dit la meilleure des choses à faire à ce moment-là, c'est la prière, le fait de lire le Coran, le fait de faire du zikr. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, le fait de demander pardon. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah il parle de cela, ceux qui demandent pardon dans ce temps-là, au moment où la prière de l'Fajr n'est pas encore rentrée. Puis il poursuit, il nous dit wal afdal fi waqt al-adhan tark ma huwa fihi min wirdihi wal ishtighal bi ijabati al-mu'adhdhin. Donc il nous dit pareil, au moment de l'adhan, la meilleure des choses, toi tu es posé à la mosquée, tu es en train de lire un livre de hadith, ou bien tu es en train de lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Quand il commence à réciter ici, à faire l'adhan, toi à ce moment-là, le mieux pour toi, c'est de délaisser ce que tu fais et de répéter ce que le mu'adhin dit. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Donc à ce moment-là, la meilleure des actions, c'est de répéter. Tu délaisses ce que tu fais et après, si tu veux, tu reprends. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. Tu vois, c'est ce qu'on disait ici. Il nous dit la meilleure des choses à faire lors du temps des 5 prières. C'est le fait de se préparer et d'être déterminé à les accomplir de la meilleure des manières et de se précipiter à les faire dans le début de leur temps et de sortir pour aller à la mosquée. Et regarde, après il nous dit quoi à la fin? Et si la mosquée elle est loin, alors c'est encore mieux. Parce que tu prends les récompenses ici. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإثار ذلك على أوردك وخلوتك أو خلوتك. Donc il nous dit ici rahimahullah que lorsque les personnes sont dans le besoin et que certaines personnes ont des besoins vitaux, que ce soit des besoins concernant la santé physique, mentale, pécuniaire, alors à ce moment-là, la meilleure des choses, c'est d'aller aider ces gens-là, de sortir et de leur prêter main forte, quitte à délaisser certaines de tes adorations que tu avais l'habitude de faire quotidiennement. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله يخاطبك به
فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. Donc il nous dit la meilleure des choses, la meilleure des actions lorsque tu es dans un moment où tu lis le Coran, alors il nous dit à ce moment-là, c'est le fait de rassembler ton cœur et tout ton être sur le Coran, le fait de méditer ses sens, le fait de chercher à le comprendre et de brancher ton cœur avec le Coran. Il nous dit quoi, Ibn al-Qayyim? Comme si Allah Azza wa Jal était en train de te parler ici. Il nous dit à ce moment-là, c'est la meilleure des choses à faire. Et le fait que tu sois déterminé quand tu lis le Coran à appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal, que tu sois honoré, que tu donnes de l'importance à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus encore que celui qui lit une lettre qu'il a reçue de la part du roi ou de la part du gouverneur. Kalam Rabbil Alamin, la parole d'Allah Azza wa Jal. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. Donc là il nous dit rahimahullah que lorsque la personne se trouve à Arafat pendant le Hajj, hein, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le Hajj ici, je ne crois pas. Mathieu, non? Non, pas encore, Inch'Allah, bientôt. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite le Hajj. Donc toi quand tu es à Arafat, tu verras le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Al-Hajju Arafah. Le Hajj c'est Arafat. C'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc ce jour-là à Arafat, tu vas te retrouver dans un endroit, c'est un endroit aux alentours de la Mecque. Et bien à ce moment-là, tu as un temps où la chose qui est demandée de faire, c'est de se mettre dans un coin, invoquer Allah Azza wa Jal, lui demander, lever tes mains, faire du dhikr et demander à Allah Azza wa Jal tout ce que tu as besoin. Et à ce moment-là, c'est la meilleure des choses à faire. Il est même détestable pour celui qui est à Arafat, qui est là-bas, de jeûner. Pourquoi? Parce que là, les ulama nous disent que lui ici, il doit avoir de la force pour ce moment-là. Tu te rends compte, ils disent que c'est le plus grand pilier du Hajj, à Arafat. Donc lui, c'est détestable de jeûner, contrairement à celui qui est dans un autre pays et qui n'est pas au Hajj. Alors lui, pour lui, c'est la sunna de jeûner ce jour-là. Mais celui qui est là-bas, il ne jeûne pas et il donne toute sa force dans l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il a cité aussi At-Tadarru'. Tadarru', ça vient du fait de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala et de faire apparaître notre faiblesse ainsi que notre besoin qu'on a d'Allah Azza wa Jal. والأفضل في وقت المرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. Donc on nous dit pareil, lorsque ton frère il tombe malade ou bien qu'il meurt, alors ce qui est demandé c'est de le visiter. La meilleure action ici c'est de le visiter, d'être présent à sa janaza, de la suivre et de mettre ça avant tes actions que tu as quotidiennes dans ta vie de tous les jours. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. Donc là, nous dit quoi, rahimahullah, que lorsque vient le temps où les épreuves tombent sur toi et que les gens ils te causent du tort, alors il nous dit le meilleur à ce moment-là, c'est de patienter face au mal des gens. Le fait de rester fort et de ne pas fuir. Regarde, il nous dit quoi ici? Le fait de ne pas fuir, de rester avec ces gens qui causent du tort et qui font du mal et de patienter sur leur mal. Et ça se base sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam quand il nous dit Al-Muslim alladhi yukhalit al-nas wa yasbir ala adahum khayrun min al-Muslim alladhi la yukhalit al-nas wa la yasbir ala adahum. Donc il nous dit que le croyant qui patiente
face au mal des gens tout en se mélangeant à eux, alors lui il est meilleur que celui qui ne se mélange pas aux gens et qui n'a pas à patienter face à leur nuisance. Et na'am, Allah, ça il faut que nous on sache une chose, c'est que le fait de se mélanger aux gens, forcément ça va demander de ta part de la patience. C'est impossible que toi tu puisses vouloir vivre en communauté et que tu ne vois pas chez ton prochain des choses que tu n'apprécies pas des fois. C'est comme quand des fois nous on voyage et qu'on voyage entre frères et que je ne sais pas, que ce soit un voyage pour aller en Umrah ou Hajj ou autre que cela. Alors des fois il y a des choses que toi au fond de toi tu serais tout seul, tu n'aurais pas fait ça comme ça. Toi tu ne vois pas les choses comme ça. Mais là toi tu as décidé de vivre en communauté et c'est la meilleure des choses. Donc des fois il y a des choses que tu ne vas pas valider, tu devras patienter sur ça. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il te dit que toi tu patientes sur les nuisances, les choses mauvaises des autres, mais que tu restes avec eux, alors c'est mieux que tu restes dans ton coin et que tu n'aies pas à patienter. Ibn al-Qayyim ici il continue, il nous rapporte quelques détails sur ça, il nous dit wal afdal خلطتهم في الخير وهي خير من اعتزالهم فيه وعزلتهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فهي خير من عزلتهم. Donc là en gros il nous dit quoi? Il nous dit aucun doute que le fait de se mélanger aux gens dans le bien c'est bien et c'est mieux que se séparer d'eux. Et le fait de se mélanger avec eux, même s'il y a du mal de leur part et que lui il sait qu'il va pouvoir diminuer de leur mal, ou même mieux, enlever tout ce mal-là, alors ici le fait de se rester avec eux c'est mieux. Par contre s'il sait que quand il va se mélanger avec eux, eh bien il y aura du mal qui va venir et lui aussi ça va le faire tomber dans le mal, alors il nous dit à ce moment-là le mieux c'est de ne pas fréquenter les gens. Donc tu vois, là l'être humain et le croyant plus précisément, il doit connaître sa personne. Il va dire attends. Eux les mecs de la cité là, j'avoue ils sont un peu à l'ouest. Mais Inch'Allah si je reste avec eux et que je patiente avec eux, je peux être une source de bien pour eux. Je peux être une cause pour qu'ils se rappellent Allah. Je peux être une cause pour qu'ils lisent le Coran, pour qu'ils vont à la mosquée. Ou bien je peux être une cause pour qu'ils font moins de mal. Ou bien, il se dit quoi? Eux là, si je reste encore avec eux là, je vais plus prier à la mosquée. Je vais moins lire le Coran. Je vais moins me rappeler d'Allah. Je vais moins parler d'Allah. Et je risque même de reprendre des mauvaises choses. Je reste pas avec eux, frère. Je préfère rester tout seul, comme le disaient certains salafs. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul quand il est avec Allah? Donc non. Ici, il n'y a aucun doute que lorsque le mal y vient, à ce moment-là, on dira à la personne Barakallahu fik. Mais, Akhil Habib, moi, je dois aller vers Allah Azza wa Jal. Si tu veux venir avec moi, Bismillah, marhaban. Si tu veux pas, toi tu veux rester et tu veux répondre à l'appel de Shaitan, alors là, ce sera sans moi. Même si c'était quelqu'un que j'aime bien à la base. Taïb. Et là, il finit, il nous dit quoi? Rahimahullah. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله عز وجل في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. Et il nous dit la meilleure des choses, à chaque moment et à chaque temps qui passe, c'est le fait de choisir l'agrément d'Allah Azza wa Jal sur toute chose. Et le fait de mettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime avant tout, peu importe le temps et peu importe le moment. Donc là, après, là, Cheikh il a un petit peu détaillé. Je vais vous résumer, Inch'Allah, en français. En gros, il nous dit que les trois premiers qu'on a cités, c'est quoi les trois premiers qu'on a cités, Zach? Le premier qu'on a cité, c'est celui qui aimerait, celui qui aime les plus grandes difficultés. Ahsan. Barakallahu fik. Mathieu, c'est quoi? On a dit quoi après en deuxième? Celui qui est le plus éloigné de Dunya. Ahsan. Sofiane, c'est quoi le troisième croyant, si tu te rappelles? Tu avais dit c'était celui qui œuvre sans le temps, ou alors avec le temps, là, quelque chose comme ça, tu vois. Là, j'avais pas très bien compris. Non.
qui saisit la force du droit. Yahya, c'est quoi? Vas-y, dis-moi. C'était Ashram Nas, celui qui est le plus serviable. Ahsan, anfa'u nas. Donc là, on a dit, c'est ça. Là, on a dit, ça, c'est les 3 premiers. Ibn al-Qayyim, il nous dit quoi ici? Il nous dit que ceux-là, ce sont les gens de l'adoration muqayyid. C'est-à-dire que eux, ils sont restreints. Ils sont restreints. Ils ont ce fait de voir la meilleure adoration, mais d'un seul côté. Tandis qu'il nous dit quoi? Il nous dit que le 4e type là qu'on vient de citer, il nous dit que eux, ce sont les gens de l'adoration de manière absolue. Peu importe où il y a un bien, peu importe où il y a l'agrément d'Allah Azza wa Jal, peu importe où il y a des hasanat, peu importe où il y a un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, alors ils le font. Sans chercher à comprendre. Après, il nous dit quoi? فهو يعبد الله على وجه واحد. Ça, il parle de l'autre. L'autre, il adore Allah que d'une seule manière. Il nous dit, tandis que l'autre, lui, il n'a pas à chercher le comment, du pourquoi de l'adoration. Moi, tout ce qui m'incombe ici, c'est le fait de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe le moyen, tant qu'au bout de cette chose-là, il y a la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, alors ça lui convient. Et lui, il est comme ça dans son cheminement. À chaque fois que va se présenter à lui un temps ou bien une porte du bien, alors il va ouvrir cette porte et il va se précipiter vers ces actions-là. Et il nous dit quoi? Il nous dit, si celui-là, s'il voit les ulama, alors il va être avec les ulama. S'il voit ceux qui se rappellent beaucoup d'Allah Azza wa Jal, alors il va être avec eux. S'il voit ceux qui combattent fi sabilillah, alors il va être avec eux. S'il voit ceux qui donnent de l'argent et qui aident les autres, il va être avec eux. Et vous vous rappelez, on a parlé de ça quand on a parlé d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. On a dit qu'il n'y a pas un homme comme ça là, sans que toutes les portes du bien, il les a. Prie la nuit, il jeûne le jour, il aide la veuve ainsi que l'orphelin. Il est là pour les musulmans. Et toutes ces actions-là, il les avait. Donc il nous dit que ceux-là, ils ont vraiment compris c'est quoi Iyyaka na'budu. C'est-à-dire qu'à travers chaque chose, ils voient Allah Azza wa Jal. À travers chacune de ses actions, lui, ce qu'il voit, c'est un moyen de se rapprocher par Allah, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa. Donc là, c'est ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim. Il nous dit que celui-là, il n'est pas bloqué, il n'est pas enfermé dans un aspect de l'adoration. Et ça, c'est dur, ya jama'a, wallah. Nous, à notre étape, si on arrive à trouver une porte du bien et qu'on arrive à être constant dessus, c'est bien déjà. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseigne, quand il nous dit dans le hadith, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Lorsque vous demandez à Allah Azza wa Jal le Jannah, alors demandez-lui le Firdaus al-A'la. Là, on comprend que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous éduque et il nous dit que pour le din, tu dois viser le top, ya Abdallah. Tu ne dois pas dire, ouais, alhamdoulilah, moi j'ai prié 2 prières à la mosquée aujourd'hui, j'ai lu 5 pages du Coran, ça suffit. Là, tu dois vouloir plus, akhi. Amma dans la dunya, tu dis, non, ça me suffit. Alhamdoulilah, je paye mes factures, j'ai de quoi subvenir à mes besoins de ma famille, aider un peu à droite à gauche, alhamdoulilah, ça me suffit. Je suis satisfait de ce que j'ai. Amma dans le din, on n'est pas satisfait, on en veut encore. Parce qu'on sait que là, nos petites actions devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal, elles valent rien. Donc à ce moment-là, le serviteur, il se remet en question. Et il n'est pas satisfait de ces actions-là. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Il nous dit, regarde, il est ici dans un bon exemple, rahimahullah, il nous dit que lui, il est comme la pluie. Dès qu'elle tombe, elle est profitable. Al-Ghayth, la pluie profitable. Et il y a des bonnes choses qui poussent après le passage de cette personne-là. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il est comme le palmier dont les branches ne tombent pas. Il nous dit quoi? Et que ce palmier-là, tout ce qui est en lui est profitable. Même ses épines, elles sont profitables. Ses épines, c'est la dureté qu'il va avoir avec celui qui s'oppose aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Et la colère qu'il aura lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala seront franchises. Wa huwa lillah, wa billah, wa ma'allah. Celui-là, il est pour Allah,
par Allah et avec Allah. فلا قد صاحب الله بلا خلق وصاحب الناس بلا النفس. Donc lui, il est avec Allah Azza wa Jal, même s'il n'y a personne avec lui. Et lui, quand il est avec les gens, ce qu'il y a auprès des gens, ça ne l'intéresse pas vraiment. Son nefs, il n'est pas avec eux, vu que son cœur, il est branché avec son Créateur. بل إذا كان مع الله عزل الخلائق وتخلى عنهم. Et lorsqu'il se trouve avec Allah Azza wa Jal, il a délaissé toute la création et il les a oubliés. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه وتخلى عنها. Et lorsqu'il est avec la création, les créatures, alors à ce moment-là, il s'est séparé de son âme et il est loin. فوها له ما أعزبه بين الناس وما أشد وحشه منهم. Qu'est-ce que lui il est étrange parmi les gens, et qu'est-ce que lui il se sent pas bien parmi les gens. وما أعظم أنسه بالله وفرحه به. Et qu'est-ce que lui il a une bonne compagnie avec Allah Azza wa Jal, et qu'est-ce que lui il est réjoui de la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. وطمأنينة به وسكونه إليه والله المستعان وعليه التكلان. Et il nous dit que celui-là, il a trouvé la quiétude ainsi que l'apaisement auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on cherche l'aide, et c'est en lui qu'on place notre confiance. Donc là, il finit sur ça. Et il nous dit qu'en fait, ici, ce que nous, on doit viser, c'est cette dernière catégorie-là. Cette catégorie-là, il n'y a jamais à demande de la science. Parce que comment toi, tu vas savoir quelle est la meilleure des choses à faire dans le meilleur moment? Il faudra de la science pour ça. Donc à nous, d'enlever cette ignorance-là qui pourrit nos poitrines et d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal afin de savoir comment faire et afin de savoir quelle est la meilleure manière pour se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.